Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour le dernier signe du mois d'octobre, les Vierges. Donc Vierge, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres placements pour avoir des messages un peu plus complets. Alors, on va commencer avec une petite carte des anges de l'amour qui va nous donner la tendance de votre mois. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, quel est le message pour les vierges pour le mois d'octobre? Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oh, ma bougie n'arrête pas de s'éteindre. Ah, excusez-moi, hein. Alors, carrière et finances, des problèmes financiers. Alors, on va aller voir ça. Alors, finances. L'amour et l'argent sont liés depuis toujours, et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Ok, bon, votre finance et carrière. Bon, on va aller voir ça au tarot, l'arcanum tarot pour cette série de vidéos. Alors, relationnel et sentimental pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît, en 3 cartes. Relationnel et sentimental. Sept de coupe. Donc je sens de l'hésitation, hein. Vous ne savez pas trop quoi faire. Ok. Vous ne savez pas trop quoi faire face au champ des possibles. Et le 6 de denier. Et en dos, j'ai l'ermite. Ok. Alors si vous êtes célibataire, je pense que là, c'est pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Ok. On nous dit que vous êtes en introspection. Si vous êtes en couple, on nous dit également que voilà, vous êtes en train de faire une introspection, vous êtes en train de réfléchir au champ des possibles, à peut-être... on a le 7 de coupe, donc on est dans les coupes, on est bien dans l'émotionnel. Le 7 de coupe nous dit que vous avez 7 coupes en face de vous, qu'il va falloir toutes les essayer pour trouver la bonne. Ok. Donc il y en a des bonnes et des moins bonnes. Ici, on a une couronne de laurier. Ici, on a la richesse. Ici, on a le château. Mais ici, on a vous-même. Comme si vous étiez en recherche de quelque chose dans votre vie actuellement, les vierges. Ok. L'as de denier nous parle de... dans le domaine sentimental, moi, je n'entends pas trop que ce soit sentimental parce qu'effectivement, finance et carrière, on voit que vous réfléchissez à prendre un nouveau départ dans le domaine professionnel, matériel et financier. Et c'est peut-être au cœur de vos préoccupations actuellement, les vierges. L'as de denier nous parle effectivement de quelque chose de concret, de solide, d'un CDI, d'une opportunité à saisir pour prendre un nouveau départ. Ça peut être un cadeau de l'univers, ça peut être plein de choses. Mais vous voyez, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas trop le sujet. Le sentimental n'est pas au cœur de vos préoccupations. Et effectivement, 6 de denier, on nous parle
il y a quelque chose à rééquilibrer dans le donner et le recevoir. Alors peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, ou peut-être que vous ne donnez pas assez, que vous recevez beaucoup. Enfin, il y a quelque chose à équilibrer dans cet ordre-là. Ok, donc pour certains et certaines, vous êtes au repos, vous êtes peut-être en arrêt de travail, c'est possible. Mais il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser là. Ok, valet de coupe. Faut juste laisser le temps à cette personne de prendre la maturité. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux ce qu'il a à nous dire. Hop, je remets tout ça en place. Alors, pour les vierges. Pour les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Pour les signes de la Vierge, pour le mois d'octobre. Ok, donc là, il y a quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, il y a de la tristesse, il y a des peurs, il y a une peine. Vous avez peut-être peur d'être blessé, de souffrir. Ouais, il y a des freins, il y a des empêchements, ok? Donc là, vous êtes limité dans vos actions. Vous vous sentez un peu coincé, un peu bloqué. Ouais, dans un amour passionnel. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. Hein. C'est votre grand amour, les sentiments réciproques, des émotions puissantes. Et c'est une relation qui est magnétique. Hein. Vous ne pouvez pas vous empêcher. C'est une relation envoûtante et vous ne pouvez pas résister à la tentation. Hein. L'attirance est tellement forte. Mais, ok, il y a de la séparation dans l'air, il y a des périodes de crise. Vous devez faire avec des périodes de silence. Ouh, c'est compliqué les vierges. Alors, ouais, vous êtes dans une situation complexe, hein, ok. Vous êtes dans une situation complexe. Alors là, cette carte, elle part de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Effectivement, il y a quelque chose de compliqué. Hein, ça se ressent dans votre tirage là. Ok, bon, bah, j'ai un masculin, une énergie masculine, une énergie yang, hein, qui est très, très occupée, trop dans le boulot, qui doit faire un travail sur soi et qui doit vraiment faire des efforts. Hein. Ok. Alors, une dernière carte pour les vierges. Donc, finance et carrière, effectivement, c'est peut-être la personne qui vous accompagne, si vous avez quelqu'un, qui doit peut-être délaisser un peu le travail, hein, pour s'occuper un peu plus de vous. Et c'est peut-être ça les empêchements. Hein. Donc, on en revient toujours, que ça soit là, que ça soit là, que ça soit là, on en revient toujours au travail, finance et carrière. Alors, une dernière carte en conclusion pour les vierges. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ok. Donc, les biens matériels sont... Votre tirage, il est vraiment très axé là-dessus. Donc, je pense que vous êtes très préoccupé, ou vous, ou la personne en face de vous, ou les deux. Vous êtes vraiment très préoccupé par les biens matériels. Donc, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Ok, bon, on va aller voir avec le 77 ce que ça me dit, parce que, mis à part que vous vivez un amour passionnel, une relation magnétique, où vous connaissez des périodes de séparation, de silence, de crise, il y a une personne qui a peur d'être blessée, de souffrir, et du coup qui se bloque par elle-même, hein, voilà, qui est limitée dans ses actions, qui provoque des blocages, des freins à votre évolution. Bon, la situation, elle est compliquée, hein, je vous avouerai. Ok, bon, on va aller voir ce que le 77 a à nous dire, on va aller voir si on a des solutions. Et surtout, on ira voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors, pour les vierges,
relationnel et sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Ok, alors là, on me parle de signature, de peine, de chagrin. J'ai un nom. Alors, je vais prendre la totalité du message. Moi, j'entends que j'ai quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous, mais qui est peiné, qui est dans la peine et le chagrin et qui ne veut pas, qui pour l'instant ne peut pas, ne veut pas. Ok. Alors, j'ai la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, ça peut aussi signifier la récolte. Alors, on va voir après. Je vais voir la suite du message. Ou alors, ça correspond bien à la période, hein, tout simplement, hein, sur la période de l'automne. Ok. Alors, j'ai quelqu'un qui tend la main, là. Alors, excusez-moi, elle est tombée par terre. Eh oui, vous voyez, j'ai encore l'argent, hein. J'ai encore l'argent. Oh, ma bougie s'est éteinte. Alors, si vous êtes superstitieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Alors, elle n'arrête pas de s'éteindre, cette bougie. Alors, j'ai le nouveau départ, le nouveau projet, ou bien les enfants. Votre situation est peut-être influencée par les enfants. J'ai quelqu'un qui est secret, qui cache les choses, hein, qui cache les choses, là. Qui préfère rester dans la noirceur, dans le sombre, plutôt que d'avancer et d'évoluer, hein. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui a le cœur sur la main ou qui vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un. Mais pourquoi j'ai l'argent? Alors, je vais essayer d'approfondir. Alors, sur la 49, alors, sur l'argent, on me dit restez à l'écoute. Alors, vous adapterez à votre situation parce que je ne sais pas du tout de quoi je parle là. Soyez à l'écoute ou il y a quelqu'un qui est à votre écoute au cours d'un rendez-vous, d'un restaurant, quelque chose, et qui va vous confier ses préoccupations peut-être financières, matérielles. Peut-être qu'il y a un échec dans un contrat, c'est possible, qui cause de la peine. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Ouais, ok, on me dit d'ici la prochaine pleine lune, qui est le 17 ou le 18 octobre là. Donc là, au cours d'un rendez-vous, j'ai quelqu'un qui va réussir à s'exprimer, à être à l'écoute de l'autre au sujet de sa carrière, de ses finances. Alors là, bon, au cours de la prochaine lunaison, ok. Donc là, il y a bien des réconciliations, il y a des retrouvailles, il y a des rapprochements au sein du foyer. Bon, j'ai une sortie d'évolution là qui est positive, mais j'ai toujours le serpent, donc il y a toujours quelque chose qui bloque, qui gêne. Bon, écoutez, j'ai quand même le triomphe. J'ai quand même le triomphe. C'est quelque chose dont vous avez le fort désir parce qu'il y a un amour puissant, hein. Il y a un amour très très fort entre vous et réciproque. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que pense votre autre là. Alors parce que vu qu'il est cachotier, il ou elle est cachotier, cachotière, on va aller voir. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Non, je réponds par la négative, car il y a encore de choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Mais il vous répond non pour l'instant, hein. Et il est très mal entouré.
il est prisonnier de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et c'est quelqu'un qui culpabilise. Il culpabilise pour sa vie, Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ouais, c'est un petit peu compliqué pour vous les vierges hein, sur le mois d'octobre. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de vous, mais qui est mal entouré, qui répond non, et qui se sent prisonnier de sa vie, qui culpabilise pour quelque chose. La suite au prochain numéro, on va voir pour le mois de novembre, d'accord? Bon, écoutez, je compte sur vous pour liker, pour commenter, surtout commenter, dites-moi comment ça résonne pour vous. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!